Pendant ce temps, les autres, vous êtes sortis du manoir du seigneur. Bon, bah direction la caserne, j'imagine. Dit Abby. Ah, si nous pouvons essayer de récupérer Morna et Simon au passage, ce serait bien. Ok. Eh ben allons-y. Alors que vous arrivez vers le bar, vous voyez Morna et Bar sortir du Airbnb. Alors qu'on s'approche du bar, Vous voyez Bar sortir. Oui, oui, oui. Salut. Ça s'est bien passé votre rendez-vous avec le seigneur? Ça va. Bah c'est cool. Tiens, prends ça. Ah, du coup, c'est Golo qui va Dans les venir. cuissons. C'est quoi ce machin? Il y a Golo qui s'approche de toi et qui te tend les cuissons. Ça nous servira Ah, c'est- à enquêter. C'est pas Iltalion qui l'avait? Non, c'est Golo. J'avais dit qu'il avait tendu à Golo. Oui, il l'avait tendu à Golo. Ah ok. Ben, on avait mal compris alors. Ok, bah de toute façon je le reçois, j'arrive avec quoi, Est-ce que je dois le porter comme une insigne? Pour l'instant, oui. Ah trop bien, je suis une officielle. Allez hop. Je la porte. Allez Nous sommes hop. tous des officiels. Il y a Golo Tant qui qu'on se ferme. recoule et qui te chuchote Makoto. En fait, j'ai un doute, j'aurais peut-être dû la garder, non là. Non, t'inquiète. Ok. Au passage, Gilles laisse Simon seul. Très bien. Je Ça pense veut que dire ça qu'il ira. ne nous accompagnera pas. Non, il a voulu pas me suivre, alors qu'il ne veuille pas me suivre, c'est logique, mais je pense... Je ne sais pas, je pense que ça servira à rien de l'emmener. Disons que la situation serait pire. Allons-y. Je vois que, au passage, Nulkalen met volontairement fin à tes explications. Oui, Ça a tendance à l'agacer un peu plus que tu essayes de lui expliquer comment va Simon. Quoi, encore vous et... ah, vous avez les écussons, d'accord. Ok, j'ai compris. Allez-y, entrez. Qui rentre en premier? À Vanira, parce qu'elle vient de rentrer. moi je ferme la marche. Bah, moi première alors, du coup. Vous Ah, moi, entrez Je suis Vanira de près. et vous Moi, allez je voir suis troisième. cette scène. Oula. Ah oui, et, quand je ferme la marche, je fais un petit salut militaire à Riri. Et il te rend le salut. Et moi, je lui ai fait un sourire. D'accord. Oh putain. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu un meurtre parce qu'il y a une personne qui est morte là, non? Ah j'avoue, il y a eu trop de sang Donc, perdu. vous voyez le soldat qui vous regarde. Oh là, qu'est-ce que vous... Oh, ok. Des officiels. Enchanté. Salut. J'appelle Saru Tsuoi. Vous êtes venu pour donner un coup de main, c'est ça? Ouais. Exactement. Est-ce que l'un d'entre vous aurait, je sais pas, de quoi soigner Oui, moi j'ai des herbes. On a de la magie. la magie Oh. serait plus efficace. Et pointe le marchand de plantes là-bas, qui est dans un état pitoyable. Ah, mais le marchand de plantes, c'est le shérif? Non. Le shérif est sur Ah. la table, dans un état encore plus pitoyable. Ils sont pas morts, vous voyez que vous voyez leur poitrine qui se soulève, mais disons que un peu plus et ils sont morts. Tu leur souffles D'accord. dessus, ils meurent. Attends, j'essaye. Pardon. Du coup, je m'approche et je me mets entre les deux. Prends quelques minutes pour fermer les yeux, pas regarder, enfin, oublier un peu ce qui se passe autour de moi. Fais juste un petit jet de mental, Ilkanen. Histoire d'essayer de jouer dans le meilleur état mental possible. Ouais. C'est bon. On est d'accord que tu voulais faire un saut magique. Oui, c'est ça. Tu sens au moment où tu commences à tracer ton saut magique que ta magie commence à se faire absorber par le corps de Saté. Toutes ses blessures commencent à se régénérer. Il ouvre les yeux. Ah putain, qu'est-ce qui s'est passé, ma tête? Vous avez failli mourir. T'as au bout de la pièce, Morda, donc. Ah non, j'entends pas, dommage. Vous avez frôlé la mort. Waouh, oh, ouais, ça me revient. Il est mort? Il pointe le shérif. Pas encore. Par contre, je fais un signe à Saru Tsuyoi Yaï. pour qu'il s'approche de moi le plus proche possible. Ouais, oui. Ce qui vient de se passer n'est pas normal, j'aurais dû pouvoir stabiliser les deux. Ah, Et le marchand de plantes vient d'absorber. ça, c'est ma faute, c'est grâce à mon pouvoir. Il titube, il commence à marcher correctement vers le lion. Et tu vois que d'une simple apposition des mains, il va tout foire pas, Et s'il la te lumière plaît. fut. Ah, c'est bon. D'une simple apposition des mains, toutes les blessures du shérif vont se régénérer. Et il va reprendre conscience. Tu n'as jamais vu une telle puissance de soin, même chez les plus puissants mages de la tour, à Bahadim ou à la tour des arcanes. C'est hyper puissant comme sorte de soin qu'il a.
Intéressant. J'imagine que ce serait intéressant que nous puissions parler plus tard. Je parle à Sapé. Oui, oui. Ah, je ne pense pas que vous pouvez apprendre grand-chose. C'est simplement grâce à ma pierre. Non, enfin, peut-être que je ne peux pas apprendre grand-chose, mais peut-être que je peux prendre des choses qui permettront d'améliorer la magie existante. Oui, peut-être. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le moment. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Je suis d'accord. Vanira, Morna, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'observe le pentacle par terre. Ok, fais-moi un jet de mental. Je fais pareil aussi. Je me demande ce que c'est ce machin. Ok. Ah bon. Pas beaucoup en mental, par contre. Moi. Non, pareil, t'inquiète. Oh putain. Donc t'as réussi. Oh, 55, Oh passe pas, mais Vanira a réussi. Vanira, tu vois en effet que c'est un joli pentacle tracé avec du sang. Et tu vois sur au niveau où il y avait des barreaux de la prison, au centre, tu as des barreaux qui ont été tordus de l'intérieur. Ils ont un peu fondu. Et tu as une sorte de barrière magique, la même genre de barrière que vous avez pu croiser un peu avant au château de Karma et tout ça. C'est clairement la magie de Karma qui fait aussi son œuvre. Et il y a des sortes de petites brumes noires qui sont en train de dévorer tout doucement la barrière de Karma. Intéressant. Et tu sens clairement que c'est lié au pentacle. Ok. Du coup, je me tourne vers les gens. Et je dis... il y a l'air d'avoir une magie qui réussit à ronger la barrière magique de Karma. Et c'est ce qui a permis, je suppose que c'est une cellule, au prisonnier de s'échapper. C'est ça. Et ce pentacle, il est étrangement lié. C'est assez bizarre. D'accord. Lorna lève son pied, le pose sur le pentacle et genre elle efface juste un trait. Au moment où tu effaces le trait, Vanera, tu observes de la fumée noire qui se dissipe. Hmm. Un peu de fumée noire qui se dissipe. Ouais, ça a l'air que quand on efface le pentacle, la chose qui ronge la magie de Karma s'enlève aussi. Mais par contre, c'est une magie que je ne connais pas. Je vois à travers ce qu'il y a. Ah oui, tu le vois totalement. Tu reconnais ce bandit. Excusez-moi, shérif, je peux vous poser une question? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu parles du coup au singe ou au lion? Parce que le shérif, c'est Ryan, le lion. Ok. Et le singe, en fait, c'est le shérif en second. Ouais, bah je m'adressais au shérif quoi. Ok. Ryan. Et puis même, de toute façon, je parle suffisamment fort pour que tout le monde m'entende. Depuis quand vous avez des hommes de Darius dans vos cellules? Darius, je ne connais pas ce prénom parce bandit. qu'on on a trouvé ce gars en train de voler des choses au marché. C'est pour ça qu'on l'a enfermé ici. D'accord. Écoutez, je vous propose un échange de renseignements. Ce gars-là fait partie d'une troupe de bandits dirigée par un homme, un certain Darius. Et concrètement, je ne l'aime pas évidemment. Mais peut-être vous pourriez me dire, ça fait depuis combien de temps qu'il est dans votre cellule? Ça date à peu près depuis que vous êtes arrivé ici. D'accord. Ok, c'est intéressant. pas vraiment. Et sinon, il y avait qui dans cette cellule à la base? Ah oui, C'est ce que j'avais demandé effectivement. Ryan va vous répondre. 2 jeunes enfants démoniaques. Enfant. Enfin. tellement à mancher votre troisième prisonnier. Ah, et c'est pour ça que Démoniaque. le seigneur Karma nous a aidés à renforcer notre cellule. Ils sont arrivés Ça n'a avant, visiblement pas marché. ils sont arrivés avant que vous y arriviez. Pouvez-vous développer l'aspect démoniaque de ces enfants, s'il vous plaît? Ah oui, attendez, il faut juste que je retrouve les documents. Ta, 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 ta. La première, une gamine, a priori 7 ans. Elle serait une fée de Roctaz, de son propre aveu, mais on n'en est pas sûr. Elle aurait un pouvoir étrange, mais pas encore réussi à savoir exactement ce qu'il en est. Et maintenant que vous le dites, le bandit que vous appelez Darius, il te fait une petite description de Darius, et clairement c'est lui. Oui, bah c'est lui. Et apparemment, ce serait lui qui aurait emmené ses enfants jusqu'ici. Je vous demande pardon. Il vous a livré les enfants? Non, il les aurait emmenés ici sur l'île. Les enfants ne sont pas originaires de cette île, apparemment. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais sûrement du plan démoniaque. Je vais juste me tourner vers la cellule. D'ailleurs, il va Ouais. vous
vous montrer Alors. quelques croquis des enfants. La gamine ressemble à ça. Ok. Il y a aussi un gamin, une sorte de démon de feu, qui a clairement des pouvoirs liés à la lave. C'est d'ailleurs à cause de lui qu'on a augmenté la résistance des barreaux qui avaient une fâcheuse tendance à fondre. Voici à quoi il ressemble. Waouh. Ok, d'accord, sympa les gars. Il donne pas envie de sympathiser cela. Il a à peu près 10 ans celui-là. Et vous n'avez aucune piste sur les raisons qui auraient pu pousser à ce que quelqu'un ait. Enfin. À ce qu'il soit amené ici. Non, je ne sais pas, mais avant de me faire attaquer, j'ai eu le temps de voir un petit peu mon assaillant, enfin mon assaillante, je crois. Elle faisait à peu près la même taille que ses enfants d'ailleurs, et est équipée d'une dague. Elle portait Autre chose elle portait une sorte de masque, oui. Et ah oui, je crois que c'était une elfe. Elle avait les mêmes oreilles pointues que vous. Il te pointe le Kalian. C'est oui, une elfe sur l'île de Roctaz, c'est très rare en effet. Est-ce que c'est Tout est si décrit. rare que ça ici? Toutes ces descriptions sont très utiles pour savoir, pour la retrouver du coup. Cette fautive. Oui, évidemment. Bien sûr, Vanira fait comme si elle connaissait pas. On a aussi. Et donc, c'est cette elfe qui vous a mis dans cet état? Ah oui, j'étais en train de faire des rapports, elle m'a attaqué par surprise et il y avait... Je crois qu'elle n'était pas seule. Est-ce que je peux savoir s'il ment ou pas? Non, clairement, t'as l'impression qu'il dit la vérité. Ok. Et qui était avec elle? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Et vous, Saté, c'est pareil? De quoi? Saté, elle était attaquée aussi. Enfin, il a été attaqué. Ah oui, j'ai entendu qu'il y avait des grabuges, j'ai ma boutique qui était juste à côté. Du coup, j'ai accouru et j'ai vu cette gamine avec le couteau ensanglanté et le chef allongé sur le bureau, déjà... quick. Pas la deuxième personne n'a pas aperçu le complice. Non, justement, j'ai voulu fuir et c'est là que la porte s'est refermée derrière moi et que j'ai été assommé puis vidé de mon sang ici. Et donc, vous n'avez vu personne quand la porte se refermait, c'est ça? Non, comme si la personne était invisible. Mais avant de perdre connaissance, j'ai vu cette gamine tracer ce cercle bizarre avec mon sang et celui de Ryan. Elle a prononcé... Il semblerait que tu sois lié en tout cas. Elle a prononcé quelques paroles incompréhensibles et la barrière a commencé à se fissurer, à se briser, à s'évaporer. Ils ont enlevé les deux prisonniers et je crois qu'ils ont pris la fuite par là. C'est plutôt le but de leur action. Ce n'était pas d'enlever, mais de libérer. Ça, je ne sais pas. Ah, en Et tout cas, ils sont partis par cette porte-là. Les enfants sont dehors, et vous étiez ici dans un sale état. Je ne vois pas trop d'autres buts que la libération Oui, peut-être. qui est recherchée. Bon, là, tu te diriges vers la Le porte. but des... Ouais, je dégaine mon épée et je l'ouvre. Tu allais dire, Adena? J'allais dire, c'est important de chercher à connaître le but. Oui, enfin, j'étais pas en état de chercher quoi que ce soit là. Non, mais je clarifie les choses. Très bien. Raison. Euh, Que tout le monde le garde en tête. vous êtes sûr de vouloir ouvrir cette porte? C'est qui me parle? Ça t'est. Je hausse ses épaules, je l'ouvre. Et ben, au moment où tu l'ouvres, tu vois Et je suis armé, hein, je préviens quand même. un vide total. Je me retourne vers sa tête, je regarde. Enfin, je fais je fais des gestes en mode. Y'a rien. Non, mais. Oui, justement, y a rien. Y'a rien. Y a pas de sol, y a pas de mur, y a pas de toit, y a rien. C'est le vide total, le néant. Le vide total, oui, voilà. C'est quoi cette merde? J'en sais rien. Faut tenter pour savoir. Tu veux tenter quoi? D'entrée. Vanira, je serais tenté de plutôt ce qu'on mette un objet d'abord. Mais on saura pas vu qu'il fait noir. Si ça marche. Je te déconseille d'en faire dedans, Vanira. Est-ce qu'on pourrait pas mettre le cadavre? Il est vu qu'il fait noir, on pourra pas voir ce qu'il atterrit. Ouais, mais peut-être. Non, mais. On ne sait pas, ça se trouve en fait, il va juste disparaître. Donc. J'aurais pulvérisé. Mais qu'est-ce qu'il fait comme dé lui là? Vanira, vous discutez un peu trop longtemps. Il y a des tentacules qui commencent à venir t'agripper les bras et les jambes. Ah le bâtard!
C'est sûr, j'ai le temps de prendre mes haches. Non, tu n'as pas le temps de prendre tes haches, non. Elle t'agrippe. Est-ce que qui est pour libérer Vanira? Tu veux faire quoi? Oui. Je veux attaquer les tentacules, je veux trancher les Ah tentacules. oui, pour fais-moi un jet de libérer force. Vanira. Allez, pas de roule 34 pour Vanira. Putain, je foire. Je peux malheureusement, utiliser mon dash éclair au pire? Tu te fais... Ouais, attends, tu te fais repousser contre la barricade. Et oui, tu peux utiliser ton dash éclair, fais-moi un jet de mental. Je sais plus combien j'ai au mental. Oh, ça passe. Il y a des éclairs qui s'invoquent autour de toi. Tu recules vivement et la sorte de créature retourne dans les ténèbres sans faire plus de bruit. Et tu peux Nous m'enlever allons peut-être refermer cette porte. les PN que tu as fait. On va reposer. Bah t'as le shérif qui va refermer la porte direct. Ouais. Morna va choper, va se mettre à... Est-ce que c'est une table ce qui est là? Non, c'est une grosse commode. Ok, je vais récupérer la commode pour la mettre devant. Oui, non mais... Est-ce que ça c'est normal ici? Non, ça n'a jamais été là. Normalement, c'est mes quartiers qui sont de l'autre côté. C'est Ryan qui dit ça. Et ben, vous n'avez plus de quartier. Ou alors vous avez de drôles d'occupations. Oui. Je crois que le pentacle a dû invoquer quelque chose d'autre que juste. Ah, ce n'est pas forcément le pentacle. Dans le D'accord. doute. Dans le doute, je vais effacer tout. Je vais me mettre à effacer tout le pentacle. Ouais, tu prends ton temps pour tout effacer, il y a un effet. Enfin, ça te prend du temps parce que c'est quand même du sang, hein, mais... Voilà. Et du coup, quand je marche, je fais des traces de sang. C'est ça. C'est bien, on sait qu'on peut employer Morna aussi pour le ménage. C'est ça. Pratique. Seulement entre 18h et 16h. Ah, ça du fait coup, quand même un laps de temps assez élargi. Hein. C'est vrai. Du coup, on ouvre la porte pour savoir si ça a effacé le noir ou pas. Vas-y, tente. Vous voulez rouvrir la Et porte? parfois juste à refermer vite si jamais. Du coup, t'as le shérif qui dégage la porte. Qui dégage la commode, tu veux dire? Oui, qui dégage la commode. J'ouvre la porte. Oui, et fais-moi un jet Tout- de mental. Un jeu de mental. Heureusement que j'ai encore mon dash éclair autour de moi, parce qu'on sait jamais. Tu ouvres la porte, et il y a encore ce vide qui est toujours là, et des tentacules qui foncent vers toi. Fais-moi Et je referme la porte. Fais-moi un test d'agilité pour voir si tu fermes assez rapidement la porte. Et j'ai que 25 en agilité. Subis mon courroux. C'est un peu ça. Après, j'ai le dash éclair, donc j'ai un bonus. Ah, de toute façon, ça passe. C'est bon, Ouais, avec ça le passe dash éclair, tu arrives, et les tentacules sont matés. pas. Bon, ça n'a pas marché. Bon, C'est je bon. propose qu'on n'ouvre plus cette porte. Cette porte est condamnée. J'imagine que du coup, ça vient du pouvoir de l'un des deux enfants. Ou peut-être de Peut-être l'invocatrice. Peut-être, mais j'en doute. C'est compliqué. Ce genre de... Je n'ai jamais vu ce genre de pouvoir, dit Ryan. Peut-être qu'on en saura plus si on va à la bibliothèque. Ah bah, ça tombe bien, je devais aller rejoindre quelqu'un. Juste à la bibli. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, oh là là. En vrai, il y a Abby qui va s'avancer vers toi, Makoto, et... je crois que je me rappelle... Enfin, ça me fait penser quand même à... Laura. Déjà, Tu chuchotes quand t'as dit ça? C'est Abby qui a chuchoté ça à Makoto. Ouais, tu chuchotes, ok, merci. J'avoue que Makoto, bah, comme tous les autres, a pensé à Laura quand ça parlait d'une elfe qui attaquait, tu vois. Donc il est un peu en mode, oui, moi aussi. Et il regarde un peu Lil Kalen parce que bah, il sait que Lil Kalen lui faisait confiance en fait. J'ai déjà vu Laura utiliser cette magie démoniaque. Je ne sais pas si elle est capable de faire ça, mais c'est fort probable. Peut-être qu'elle a été également aidée. J'espère que c'est pas le cas, sinon. Et il regarde bien Lil Kalen droit dans les yeux, genre, désolé pour toi quoi. Lil Kalen qui hausse juste les épaules quand tu l'as. Direction On va la essayer de chercher des bibliothèque. Vous y allez tous à la bibliothèque? En chemin, je vais leur demander où se trouve la bibliothèque. Je leur dis que je les rejoindrai plus tard. Ok. Moi je vais à la bibliothèque, oui. Moi j'y vais aussi. La bibliothèque se trouve juste derrière le mec qui vendait des livres. Ça semble cohérent. Bar vient avec moi, hein, évidemment. Oui, oui. Et je le patte en même temps. Tous à la bibli. Allez, on Bibli. va aller se culturer. Et du coup, le Kalen, tu vas aller où? Rejoindre Simon? Moi, je vais juste passer brièvement, ou peut-être plus longtemps, je sais pas. Ok. En tout cas, je me dirige par là. Ok. Donc, Lilken, tu retournes dans le petit appartement.
Simon non. est toujours en Je train me de... dirigeais par là. J'ai pas dit que j'allais dans l'appartement. Ah bah, si tu vas voir Simon... Pas tout de suite encore. Ah, Ils vont à la bibliothèque entre temps, donc. ah, tu flânes vraiment, quoi. Hein? Tu flânes, du coup, entre les allées. Tu traînes. Non, j'ai pas dit que j'allais flâner. Alors, qu'est-ce que tu fais? Déjà, dans un premier temps, je reste quelques minutes devant la porte. Mhm. J'hésite à rentrer, pour l'instant. Ok. Elle va passer un petit moment devant la porte à se poser la question, est-ce qu'elle doit rentrer ou pas? Qu'est-ce qu'elle va dire, etc. D'accord. Donc ça va prendre suffisamment de temps pour que les autres entrent dans la bibliothèque. Et vous allez... Ah oui, parce que retrouver- Makoto il sait pas lire, c'est ça qui est drôle. Ah oui. Et est-ce que Vanira, en passant, elle va dire à Mana, fais gaffe, va pas trop dans la section romance. C'est pas pour ça qu'on est venu. Tanira, est-ce qu'on peut Oui. faire un marché? Hmm. Ne dis rien, s'il te plaît. Ma passion secrète. Ouais, bah, Lilgala est déjà au courant, tu sais. Elle était présente dans la pièce. Il y a une personne qui est pas au courant. Ne dis rien à Makoto. Donc vous entrez dans la bibliothèque. Bonjour, monsieur. Ah normalement les chiens sont interdits ici. Quoi? Les chiens sont interdits dans la bibliothèque. Quoi? Le dernier chien qui est entré mangeait pas mal d'ouvrages. Oui, mais lui, c'est un chat savant, il sait lire. Jeu social. Ok. Ah bah oui, bah là... Mais putain! C'est grand mort. Les chiens sont interdits à la bibliothèque, point final. Ouais, Mais et c'est quoi ces échecs? Pardon. le mien sera autorisé. Hein? Ça en coup, cherche pas. De quoi, Le Mara? mien sera autorisé. Parce que ce n'est pas un chat, c'est un loup. Les chiens, les loups, tout autre animal pouvant abîmer de précieux ouvrages très vieux ne sont pas autorisés. Bah, Ouais, du coup, t'as Makoto qui rentre avec une petite cuillère, du coup. Les crabes non plus ne sont pas autorisés. Mais c'est le défi des glandus aujourd'hui ou quoi? Non, t'as vu mon assigne? Regarde bien mon assigne. Oui, vous êtes sous l'autorité du Seigneur, n'empêche que les règles sont claires. Et en plus, vous commencez à faire trop de bruit, donc chut. Mais C'est pourquoi toi qui fais trop de bruit, c'est toi qui hausse la voix, c'est pas moi. Il a rien fait. Ils peuvent attendre juste à l'entrée de la bibliothèque. Petite cuillère, faut que tu sortes. Allez, dans le couloir, il y a une petite bassine pour que Petite Cuillère puisse se rincer les pinces. Oui, et alors, puis- je suis pas sûre qu'il veuille bien. On va le mettre dehors. Une bassine d'eau salée, hein, pour qu'il puisse se régaler les Exactement. pinces. Ah, et il y en a au moins un qui écoute les règles. Et en fait, tu vas voir Morna pendant que tu es en train de discuter avec le bibliothécaire Chicho. Chichou. Chicho. Je suis chaud. Il y a Bar qui va sortir de lui-même, qui va aller taper la causette avec Petite Cuillère. Petite cuillère lui tient compagnie, C'est ça. comme toujours. Ils sont Et du meilleurs coup, il est où, amis. Sensei, dans la bibliothèque? Et il est pas là. Je ressors juste pour voir comment Bar va. Et je rentre après. Bar est tranquille. Il est posé. Ok. Je fais une case et je fais. Je reviens bientôt. Ouf. Ouf. Bar est tranquille et peinard, accoudé au comptoir. Ah, comment Oui, on on a- l'a déjà fait cette blague. Oui, mais c'est drôle. Misère. Bon bah je rentre et je m'assois à côté de Chama, je fais salut. Ah ouais, salut. Je crois que j'ai trouvé 2-3 choses par rapport à ce que tu m'as décrit. Ah ouais? Ouais. Je peux voir? Ah oui. Bah du coup je regarde avec lui. Je me prends, je mets à côté et je dis, pourquoi on est à la bibliothèque déjà? Pour chercher tes livres. Mais sur quoi? On avait rendez-vous avec son amoureux. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, Morna a l'air de savoir, vu qu'il est avec la personne là, le joueur de flûte, son copain. Je suis désolée, j'ai un peu oublié pourquoi on allait à la bibliothèque, pardon. Mais moi aussi j'ai oublié, c'est pour ça que je te demande. On est deux boulets. Désolée. On est deux boulets. J'en peux plus de vous. J'en peux plus. Nicolas, pourquoi on est à la bibliothèque? Je me rappelle pas plus que vous, en fait. Non, mais c'est pas vrai. J'ai commencé par croire que vous faites exprès. En fait, mon cerveau il a fait bleu et d'un coup, on devait aller à la bibliothèque. Alors je sais pas pourquoi on va à la bibliothèque, on verra. Une porte qui mène aux ténèbres. C'est pas un peu bizarre? Je suis désolée, Chou. Je suis vraiment désolée. Non mais du coup on était censé faire des recherches sur les deux démons et la magie qui a été utilisée. C'est ça. J'avais des recherches, je vais rejoindre Chama. Oh bah Vanira va dans les rayons magie démoniaque alors. Alors, il n'y a pas Makoto, de là-dessus. rayon magie démoniaque. Il y a juste un rayon magie, rituel magie et tout ça. Oh bah, magie, rituel magie alors. Et fais-moi un... Makoto la suit, mais il sait pas lire. Donc. C'est vrai que Makoto ne sait pas lire.
Et Goro, il sait lire? Vraie question, je sais pas si Gorou sait lire non plus, je crois pas. Je pense pas. En théorie, non. Mais du coup, Vanira, Et fais-moi un devant jet de qui, mental. ça folie. En tout Jet de cas, mental, allez. si Makoto, fais-moi aussi un jet de mental. On sait jamais. Je sais jamais si entre-temps, après 2 pertes de mémoire, il a appris à lire. Ça passe. Ça y est, Ça bon, passe il a- pas. Donc, pendant ce temps, Morna, tu as Shama qui est en train de bouquiner un livre sur les esprits, sur le plan astral. Tu comprends assez vite que ça ne te mènera à pas grand-chose, parce que ça ressemble plus à de la magie un peu comme ce que fait l'île Kalienne, bien que t'en sais rien en fait. Ouais, mais mais ça va pas je- essayer. j'ai pas l'air de trouver mes réponses, les réponses que je cherche, quoi. Dedans. Non, quelle réponse tu cherches exactement? Non, en gros, de ce que je comprenais, il était en train de rechercher des trucs sur la nature, plus ou moins de Cerbère. Oui. Savoir s'il y avait des connaissances là-dessus, au final, il trouve pas des réponses pertinentes là-dedans. Bah, il pensait trouver des réponses dans un livre consacré aux esprits et au plan astral. Et finalement, après plusieurs bouquins, Mhm. il va trouver un livre sur les dieux secondaires. D'accord. Et donc ou des sortes de demi-dieux, un peu comme les mages primordiaux, comme Torm, que toutes les fées connaissent, qui se trouve au sommet de la plus haute montagne de Roctaz, qui s'occupe de faire l'épreuve des ailes des fées. Mhm. Et apparemment, il existerait beaucoup plus de demi-dieux que la plupart des gens le Non, savent, connaissent. connaissent, c'est ça. Et parmi les petits dessins griffonnés, on peut reconnaître une sorte de manifestation de Cerbère à un moment donné sur une page, mais il n'y a aucun texte qui est écrit, il y a juste ce petit truc griffonné à la main. Ok, je pose mon doigt sur le dessin, et pour désigner Cerbère, enfin le Cerbère représenté, je fais c'est lui, mais du coup on n'aura pas de réponse. Ouais, il n'y a pas d'autre réponse dans ce livre, il faudrait essayer d'en savoir un peu plus. De votre côté, Vanira, Makoto, Vanira, tu cherches un petit peu partout un livre qui pourrait se rapprocher à ce que vous cherchez. Tu trouves pas grand chose. Par contre, Makoto, à un moment donné, t'as des yeux qui se fixent sur un livre avec une couverture totalement noire, avec aucun titre. Ah, donc un porte de ténèbres avec des tentacules qui sortent dedans, quoi. Tu sais pas, tu l'as pas encore ouvert. Je le prends, mais je l'ouvre pas tout de suite parce que bon, s'il y a des tentacules qui en sortent, bon, je veux pas mourir. Du coup, je regarde Vanira et je lui dis je crois que j'ai trouvé un truc, mais peut-être t'attendre avant de l'ouvrir. Je m'approche, je prends le livre et je l'ouvre. Au moment où tu ouvres le livre, il n'y a absolument rien. Toutes les pages sont vierges. Très bien. C'est bizarre, on va peut-être le ramener à l'île Kalienne, voir si elle peut le lire. Peut-être Ah. qu'elle y arrivera, oui. C'est qui tient Bonjour le livre Monsieur Chichi, C'est qui tient le livre? c'est moi. Ok, donc Comme ça, c'est les tentacules, c'est encore elle. J'ai refermé le livre entre temps. oui, c'est ça, t'as pris le livre des mains de Makoto. Ok. Ouais, mais il a attendu, non? Oui. C'est pas ça? Ouais, Oui. Makoto, t'as pas du tout ouvert le livre. Non. Ok. Donc vas-y, Vanira. Bonjour Monsieur Chichi, est-ce qu'on peut emprunter ce livre? Chicho, je m'appelle Chicho. Bonjour Monsieur Chicho, Et oui, on peut emprunter... vous pouvez emprunter ce livre pour la modique somme de une petite pièce d'or Ah, tranquille. En fait, vous savez ce qu'il y a dedans? par jour. Et non, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, Attendez. Mais attendez. Tu vois qu'il te prend le livre des mains, mais il regarde parmi ses archives. Mais il n'était pas parmi mes archives, ce livre. Non, attendez, il faut que je le rajoute. Ah non, s'il n'y a pas dans les archives, il n'est pas payant. Mais il faut que je le rajoute, il était dans ma bibliothèque quand même. S'il n'est pas dans les archives, c'est trop tard. C'est bon, la thèse de charisme. Est-ce que je vois la scène de loin ou pas? Ah oui. Est-ce que je peux me lever et aller prêter main forte à Vanira en mode soutien charismatique, en mode... Oui, elle aura un bonus. laissez Ok, parce que j'ai que 25 quand même, j'ai que 25 ans socialement. Tu as un bonus de 50. Ok, je sens que je vais rater. Putain. Non, ça Non, passe, c'est ça bon. passe tout juste. Bah non, 25 et 50, ça fait 75. Du coup, c'est bon, ça Oui, passe. du coup ça passe. Ah, je pensais que c'était à 50 que... Non, Ok. non, tu as un bonus de plus 50. Ah, bon ça passe alors. Ça passe large. Oui, bon bah allez-y, gardez-le, allez, c'est bon. J'ai pas chialé pour un bouquin. Nice.
Gentil Un monsieur. bibliothécaire qui dit je vais pas chialer pour un bouquin. Oui, bah écoute, c'est un livre, de toute façon, il a aucune valeur, il a rien qui est marqué dessus. Hein, Ah ouais, c'est ça. Bah oui, il y a des pages vides, on peut le prendre. C'est bon, Ouais, merci. donc, on peut prendre, voilà. On va écrire des trucs dessus. c'est ça. Allez, amusez-vous. Ouais, merci. Vous auriez d'autres livres par rapport à la magie d'invocation Ah, mais regardez Le vous-même, généralement, j'ai tout bien classifié. Je vais pas non plus vous aider, non plus. Ah, non, mais... non. C'est pas votre rôle? Bah, Non, tu viens de j'ai tout... l'arnaquer. j'ai tout bien rangé comme il faut, débrouillez-vous. Normalement c'est suffisamment bien rangé pour que vous puissiez trouver n'importe quel bouquin. D'ailleurs, Et si on sait pas lire? d'ailleurs, il va dire tout. D'ailleurs, Madame Morna, mon apprenti m'a dit que vous appréciez ce genre de bouquin. Il y en a plein par là. Il désigne où? Il désigne où? Là. Je vois pas. Cette étagère. Non, je me retourne. Je rougis. Qu'est-ce que c'est? Makoto, non! Pourquoi? Est-ce que tu Alors, prends non, un mais, livre, Makoto? Ouais, Alors- Makoto, tu sais lire? non, Ah! Bah en fait, c'est des, Est-ce que alors, tu c'est des ouvres traités le livre, d'armes. Makoto? pas j'ouvre le livre. Non. Tu vois littéralement deux hommes en train de se rouler une pelle. Descends. Et là, ça lui rappelle le garde de tout à l'heure. Et là, Makoto se découvre son orientation sexuelle. Je plaisante, bien sûr. Bien que Gorou et lui, hein, on sait pas. Non, Gorou lui bavait sur les genoux tout à l'heure. Hein. C'est vrai. c'est ça. Non, mais c'est des traités d'armes, Makoto. Ouais, t'es traité d'armes. Et il ferme le livre et il le range, genre. J'ai très bien compris de quoi il s'agissait. Dira regarde Mona en mode c'est pas ma faute. À moi! Exactement. Tous ces gens autour de moi. Mais toute la Merci, ville, Eliana. Justement, t'as Shama pendant ce temps-là qui va siffloter là. Il va siffloter, c'est pas ma faute à moi. Non, mais toute la ville va être au courant en fait. Oui. Au secours. Non, en vrai, Makoto ne juge pas. Il a juste regardé vite fait le livre et, et il l'a refermé. Et il regarde un peu Morna quand même en jugeant. Tu sais ce que je viens de dire, mais voilà. Et, et, et du coup, il fait bon, c'est pas ce qu'on est venu chercher. Il faut qu'on aille montrer ce livre à Lil Kalen. Et il montre enfin, il regarde Amira avec le livre et tout. Oui, enfin, si Morna veut prendre un livre au passage, elle peut, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Je pense qu'elle sera plus occupée à faire autre chose qu'à lire. C'est toujours toi, Bien Mira, sûr, qui, tu sais. qui a le bouquin noir? C'est moi qui l'ai, oui. Le bouquin noir. Pardon. C'est un Death Note, en fait. C'est écrit le nom et quelqu'un, il meurt. Ah, Bon, il bah, faut on- des idées à Laura après. Bon, Morna, tu viens ou tu viens? Partez devant, j'arrive. Bon bah, bonne lecture, Morna. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et genre, j'arrive d'un pas décidé. Non, mais vas-y, Morna, vas-y, prends. Non, mais Le rayon pas pour tentacule, nous. c'est le troisième au fond à gauche, Morna. C'est le rayon Yamete. je regarde Vanilla, du continue, j'emprunte un livre avec des tentacules. Et je dis à Morna, ah ben, c'est toi qui aurais dû ouvrir la porte, alors, ça t'aurait plu. Shama, viens, on y va. Ah non, attends, il faut que je lise le 3 traités là. Oui, Shama se désolidarise. Bon, bah, d'accord. Bah, on se retrouve tout à l'heure. Oh oui, on se retrouve tout à l'heure. Bonne lecture. Merci. Je vais quand même juste refaire un tour dans les rayons et je vais quand même laisser partir devant. Je vais juste refaire un tour dans les rayons s'il n'y a pas un bouquin intéressant quand même. Ok. Va dans les réunions, vas-y, va dans les réunions. Non, 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 mais justement de genre de magie ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que tu cherches exactement, Morna? Oh, bah, des trucs sur les démons, tiens. Genre classification des démons ou bestiaire des démons. Tu pourrais m'indiquer un truc Ouais, tu vas trouver sur qu'est-ce quelque qu'on chose. affronte quoi. Tu vas trouver un livre qui parle des vampires et des loups-garous. Je le prends. Il est assez vieux par contre. Tu vois qu'il a passé plusieurs siècles s'achaner. Bah, je le feuillette. Est-ce qu'il y a une annexe dessus? Ouais, mais l'annexe est parti en morceaux. Je le feuillette pour voir si je retrouve le nom Godfrey dedans. Ah, alors Godfrey n'est pas un démon. Comme ça dit, vampire et loup-garou. Oui, mais ça classifie pas les gens. Non, mais ça classifie pas les gens, certes. Mais je sais pas, est-ce que ça se trouve, est-ce qu'ils gardent des noms de personnalité? Non, il n'y aura pas de nom de personnalité. Ça dira juste comment
se créent entre guillemets les vampires, comment se créent les loups-garous, quel est le stade, combien de temps, la transformation, tout ça. Ah bah, je vais le refermer, je vais le reposer, parce que de toute façon, si c'est pour. Il y a rien qui m'intéresse au final dedans. Ok. Parce que même pour la malédiction de Bar, ça va être un truc assez récent, c'est pas un vieux bouquin qu'il faut prendre de dire. Oui, c'est ça. Et du coup, à la fin, t'as Golo qui va s'avancer un petit peu dès l'étagère, qui va choper un bouquin, qui va l'emprunter et qui va sortir discrètement. Ah là là. Comment est-ce qu'il a les moyens de payer une pièce d'or par jour, lui? Vous ne le saurez absolument pas. Il l'a volé, je pense. Je pense qu'il l'a volé, oui. Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu, puisqu'on Exactement. n'a rien vu. Il a volé. C'est comme s'il avait volé un yaoi, là. Exactement.